Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en groupant des objets. Donc les outils que nous allons utiliser sont le texte et les formes, puis la fonction de regroupement, et puis enfin je vous parlerai du navigateur de ressources. Alors, voilà un exemple d'activité qu'on peut proposer. Ici, il faut surligner les mots en bleu ou en rose en fonction du personnage dont on parle. Donc s'il s'agit du prince en bleu, s'il s'agit du rose en fonction de la fille du sultan. Donc ici c'est un texte qui a été verrouillé, hein. Donc les enfants vont venir surligner en bleu quand il s'agit du prince, et puis ils vont venir surligner quand il s'agit de la fille du sultan en rose. Voilà. Donc l'intérêt des groupements, c'est de permettre une correction. Alors regardez ici, alors je déplace ma petite corbeille pour qu'on voit bien. Ici j'ai créé un petit onglet, et en fait quand on tire dessus, quand on amène cet onglet, vous voyez qu'il y a des objets qui ont été groupés et qui suivent. En fait c'est une correction que je suis en train de proposer. Ça permet de faire travailler des élèves en groupe. Ça n'a pas trop d'intérêt si vous êtes au TBI avec eux, mais s'ils travaillent seuls, ils vont pouvoir se corriger. Donc on voit en dessous la correction que j'ai placée. Un autre exemple de l'intérêt des groupements d'objets, dans cet exercice, il faut indiquer le groupe de chaque verbe. Donc on va compléter au stylo. Et vous voyez sur le côté un petit onglet que j'ai créé. Lorsqu'on va le déplacer, on va avoir un petit rappel sur comment trouver le groupe du verbe, donc savoir si les verbes qui se finissent en ER, c'est le premier groupe, etc. Alors, je vais vous montrer comment créer un groupement d'objets comme celui-ci. Alors, je vais commencer, je vais prendre, je vais jeter cet exemple et en recommencer un. Alors, tout d'abord, je vais créer une forme. Alors, je vais prendre un rectangle avec un fond de couleur, hein. Enfin, je ne suis pas obligé. Voilà, donc je vais prendre un fond jaune par exemple, avec une ligne rouge, pourquoi pas. Ensuite, je vais créer un texte. Donc, je clique, je saisis mon texte. Alors, voilà. Hop, j'ai créé un petit texte. Donc voilà, ça sera mon petit rappel. Là, je vais créer un petit onglet. Donc, pour créer un onglet, je vais simplement reprendre mon outil forme, hein. Alors, on peut choisir des formes différentes, hein. On peut prendre une flèche, hein, on fait ce qu'on veut. Donc, moi, je vais faire quelque chose de basique, reprendre un petit rectangle, et puis donner un nom à cet onglet. Donc, je vais l'appeler exemple. Voilà. Je vais placer mon texte au-dessus de mon rectangle. Donc ensuite, c'est là où je vais faire un regroupement. Donc pour regrouper, je sélectionne les objets, puis ici, j'ai mon onglet regrouper, mon petit raccourci regrouper. Quand je clique, je n'obtiens plus qu'un seul objet. Donc maintenant, je vais faire une petite rotation. Voilà. Je vais le placer devant ma forme. Alors là, j'ai pas. Hop, voilà. Je sélectionne toutes mes formes, puis je clique sur regrouper. Sachant que la fonction est également disponible en cliquant sur le bouton droit ou sur le menu d'édition d'objets, on retrouve également on retrouve regrouper, hein. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à disposer mon onglet sur le côté. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, avec le groupement d'objets, c'est dans ce cas-ci, c'est mon petit rappel de leçon, c'est de pouvoir le conserver pour pouvoir le réutiliser lors d'une prochaine activité où j'aurai besoin d'un rappel. Pour cela, je vais le stocker dans mes ressources. Alors, les ressources sont accessibles dans les navigateurs. Il s'agit du deuxième icône, navigateur de ressources. Alors, ces ressources sont organisées en dossiers et sous-dossiers.
Alors moi j'ai créé un dossier qui s'appelle Mes rappels, dans lequel j'ai créé un dossier qui s'appelle Conjugaison et où j'avais glissé déjà mon rappel. Alors, comment créer un dossier? Vous vous mettez sur votre dossier principal, vous cliquez ici sur le petit bouton et vous choisissez créer un dossier. Donc là, moi je vais l'appeler exemple. Voilà, donc j'ai mon dossier exemple. Je peux créer également des sous-dossiers, autant que je veux. Et maintenant, je vais stocker dans mes ressources cet objet que j'aimerais se ressortir à n'importe quel moment. Donc, je maintiens mon bouton gauche, puis je lâche et hop, voilà, j'ai un objet qui a été placé. Et en cliquant sur le bouton droit, je peux même renommer le fichier de ressources. Je vais l'appeler exemple. Alors c'est important de le renommer parce que le jour où vous aurez beaucoup de ressources, vous aurez la possibilité de lancer une recherche ici, une recherche par nom. Donc si vous avez donné un nom correct, vous pourrez le retrouver en tapant le nom dans cette barre de recherche. Donc là je vais supprimer mon objet. Donc si jamais dans un autre paperboard j'ai besoin de ce rappel, je vais pouvoir glisser mon objet, hop, et après le replacer sur le côté. Donc ce que vous avez créé une fois, vous pouvez le conserver dans votre navigateur de ressources. C'est la première fois que j'en parle de ce navigateur de ressources, donc en fait là-dedans vous pouvez stocker autre chose que des groupements d'objets, vous pouvez stocker des images, des exercices à noter, etc. Vous pouvez stocker ce que vous souhaitez. Voilà, donc maintenant vous êtes capable de créer une activité comme celle-ci. Vous voyez dans cet onglet, c'est simplement des textes qui ont été groupés ensemble avec une forme et un onglet. Voilà.